Le portrait ce soir nous mène dans l'univers du conte. On y retrouvera une passionnée, Michèle Tanon-Lora, écrivaine, conteuse, formatrice, mais pas que, vous le verrez. Dans ce journal, on évoquera aussi cette marche silencieuse en hommage à Bouba, le petit garçon enlevé, assassiné et vidé de son sang par un voisin. Bonsoir et bienvenue à tous sur RTI2 pour le journal. L'Infosport, c'est la Côte d'Ivoire qui décroche 2 médailles mondiales. C'était lors de la finale en salle. Vendredi, du 60 mètres à Birmingham. Muriel Aouré, championne du monde en 6,97 et Talou, vice-championne en 7,5. Première médaille d'or pour Muriel qui a aussi battu son record personnel. Salif Ouattara de RTI Sport. Les Ivoiriennes Talou Marie-Josée et Muriel Aouré ont survolé les 60 mètres des mondiaux d'athlétisme en salle. 2 bons chronos, 6 secondes 97 centièmes pour Muriel Aouré et 7 secondes 5 centièmes pour Talou Marie-Josée. Une médaille d'or pour Muriel Aouré qui revient sur le devant de la scène après 2 saisons tumultueuses, rythmées de blessures et de manque de performance. Birmingham a donc porté chance à la sprinteuse ivoirienne qui débute bien sa saison avec ce titre mondial. C'est la première fois qu'une sprinteuse africaine décroche l'or sur les 60 mètres des mondiaux d'athlétisme en salle. Talou Marie-Josée se contente de l'argent. Cette fois-ci, la néerlandaise Daphne Schippers et la jamaïcaine Hélène Thompson ont échoué face au duo ivoirien. Une autre dame à l'honneur dans ce journal, elle est originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Michèle Tanon-Lora est chef de service à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody depuis 2012. Cette enseignante-chercheur est une amoureuse du conte. Elle en a fait plus qu'une passion, écrivaine et conteuse. Il était une fois. Michèle Tanon-Lora, un reportage de Pargassoro connaît. Il était méfiant, il regardait l'araignée comme ça. Et l'araignée dans cette idée, Michèle Tanon-Lora est enseignant-chercheur et chef de service de la vie universitaire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Loin des amphithéâtres, elle se trouve à l'école maternelle d'Abobo-Baoulé, située dans la commune d'Abobo, pour promouvoir le conte, la lecture et le vivre ensemble chez les jeunes. Autour d'elle, des élèves du préscolaire et du primaire qui l'écoutent avec beaucoup d'attention. Originaire de Gagnoa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, cette amoureuse du conte crée en 2009 un groupe de conteurs, le Paté Paté. Objectif, animer des ateliers de conte et des ateliers de formation de jeunes dans les différentes écoles des communes du district d'Abidjan, de l'intérieur du pays et partout dans le monde. J'ai grandi dans une famille où ma mère était enseignante. Donc déjà, j'avais eu un contact précoce avec le livre et le conte. Et ensuite, quand j'ai commencé à enseigner à l'université en 1999, je me suis rendu compte que les jeunes adultes s'intéressaient très peu aux livres et à la lecture. Alors j'ai eu l'idée d'inventer un projet dans lequel j'allais intéresser les jeunes et les enfants à la lecture dès le plus jeune âge. Pour Michèle Tanon-Lora, les ateliers de formation de jeunes conteurs offrent aux enfants la possibilité de développer leurs aptitudes d'expression à travers l'énonciation, la diction, l'expression corporelle, l'occupation scénique, l'intonation, entre autres, ce qui explique la présence de groupes paté-paté dans les établissements scolaires. Quand on arrive dans une école ou dans un public enfant, on leur demande un peu qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de demander comme cadeau. Et là, les réponses sont les mêmes. Ils demandent des vêtements, des jouets, des poupées, des pistolets, mais jamais des livres. Alors quand on finit notre activité et qu'on leur demande le prochain cadeau que vous allez demander, c'est lequel? Et quand ils nous répondent un livre, là c'est un indicateur de performance pour nous. Ça nous montre que nous avons pu intéresser l'enfant au livre parce qu'il faut le dire, en Afrique, le livre est perçu comme une contrainte liée à l'apprentissage scolaire. C'est pour cela que les jeunes n'aiment pas lire. Donc quand nous mettons des activités ludiques, amusantes autour du livre et du conte, les enfants le voient autrement et ils s'intéressent au conte. Michèle Tanon-Lora est aussi conférencière culturelle et écrivaine. Le bébé de Madame Guénon, le moustique et l'éléphant, les lames en or, le tabouret royal, le premier Noël de Ferima, Sigli et son ballon. Des œuvres littéraires proposées aux enfants pendant le Lectour, une caravane de promotion de la lecture. Le projet Lectour, qui s'appelle Tour de lecture en fait, mais on l'appelait Lectour, qui était un projet dans lequel on apportait le goût du livre aux enfants, mais à travers le conte. Le conte était donc un prétexte pour nous
pour faire aimer le livre et la culture africaine aux enfants. Et depuis lors, je pense que ça marche bien parce qu'on a fait le tour du monde avec la caravane lecture et le feu de bois. Pluridisciplinaire, Michel Tanon-Lora est aussi guidisme, chef de scoutisme féminin. Je fais partie de la catégorie des guides aînés qui veut dire maman guide si vous voulez, nous sommes les formatrices des formatrices, c'est-à-dire nous formons les jeunes filles et les jeunes femmes qui sont chargées d'encadrer les plus petites qui s'appellent les Jeannettes. Donc à mon niveau, je fais des formations en développement personnel, en planification des tâches ménagères et aussi du coaching comportemental pour que ces jeunes filles et ces jeunes femmes puissent aller partout où leur travail les emmènera avec aisance et avec efficacité. Les activités de Michel Tanon-Lora saluées par les populations et ses assistantes. Une fois tu veux travailler seulement, elle est avec toi. Elle prépare, celle-là c'est enfant de riches, celle-là c'est enfant de pauvres, ou bien celui-là il est comme ci, il est comme ça. Même tu ne faut rien même, elle va te montrer jusqu'à tu vas connaître. Il faudra aussi que ça se fasse aussi au collège et autres. Parce que maintenant, il y a plusieurs enfants qui ne vivent pas au village. Mariée et mère de 3 enfants, elle anime par la même occasion des conférences privées, des groupes de parole pour le mieux-être personnel et conjugal, mais aussi pour les personnes et familles en difficulté communicationnelle. 1458 accidents de la circulation enregistrés en Côte d'Ivoire du 1er au 15 janvier 2018. La route tue, dit-on. Pourtant, la route ne tient pas le volant. Les experts pointent donc du doigt les facteurs humains, alcool, drogue et complaisance dans la délivrance des permis de conduire. On en parle avec Noussangaré et Ami Koulibaly. Lamine est conducteur de minicar sur la ligne Abidjan à Boissou. Tous les matins, avant de prendre le volant, c'est dans ce lieu qu'il prend son café noir, un rituel qui lui permet de rester éveillé. Quand je prends ça, je peux rouler la nuit jusqu'à 22h sans m'endormir sur direction. Ça me réveille, ça me permet de travailler. Le cas de Lamine n'est pas isolé. Ils sont nombreux, ces jeunes conducteurs qui utilisent des excitants pour tenir la route. Les excitants les plus utilisés par ces jeunes conducteurs sont la drogue et l'alcool. Ce phénomène gagne du terrain dans les gares routières. On prend ça à cause de l'inspiration. On ne fume pas de drogue, on ne prend pas de comprimés. Et toujours une bouteille pour s'inspirer souvent. On se réveille à 4h du matin, on se repose à 22h. Donc on doit s'inspirer pour pouvoir bien barrer toute la journée. La jeunesse d'aujourd'hui, s'ils ne prennent pas les trucs qui les excitent un peu là, comme l'alcool, de la drogue, et ils pensent qu'ils ne peuvent pas travailler. Bon, or, les chauffeurs d'avant, ils ne prenaient pas ça, mais ils arrivaient à travailler. Bon, nous-mêmes, on leur donne ce conseil. Chaque fois, on leur parle, les trucs comme ça, de laisser. Mais quand tu veux les parler, ils t'insultent. Et donc, toi, tu es déjà vieux, vous avez fait vos temps, c'est notre temps. Donc, nous, on doit prendre ça pour pouvoir travailler. Bon, c'est ça qui envoie les accidents bêtes. Il y avait un fumoir à la rail ici, ça nous crée des véritables problèmes. Et les matins, nos chauffeurs vont s'asseoir là-bas, aller fumer des drogues, aller renverser les gens à tout moment. Mais aujourd'hui, ces fumoirs fermés. C'est ces actions-là, nous sommes en train d'apprécier. Et on veut que l'État compte dans ce sens-là. Nous, en tant que les premiers responsables des conducteurs, nous avons commencé à prendre des mesures. Tous ceux qui vendent ces médicaments, ces comprimés, ces boissons alcoolisées, nous sommes là pour les traquer. Du 1er au 15 janvier 2018, 1458 accidents ont été enregistrés. Ils ont fait 482 décès et 610 blessés selon le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Des accidents pour la plupart causés par des personnes dont l'âge varie entre 15 et 20 ans, c'est-à-dire des mineurs. Au nombre des raisons évoquées par les acteurs du secteur, la délivrance avec complaisance des permis de conduire. Ces jeunes gens-là, quand ils conduisent, ils ne connaissent aucun code de route. Et quand ils roulent, ils pensent que c'est pour aller, pour venir. Celui qui est en face de lui, celui qui est à côté de lui, il ne regarde pas. Vous voyez, la plupart de nos véhicules sont en détresse. Les phares sont allumés. On ne sait même plus où on va. Donc je pense que tous ces problèmes, il faudrait que l'État aussi essaie de nous aider. Il y en a même souvent qui vont plus grave que ça. Ils peuvent prendre, ils peuvent gonfler leur âge, rien que pour avoir le permis. Mais quand vous le regardez, vous voyez qu'il a l'âge administratif sur le permis, mais quand vous le regardez lui-même, vous savez que celui-là, il ne doit pas avoir cet âge-là. Mais le papier vous dit qu'il a cet âge-là. Nous sommes conscients de cela. C'est de cela que le permis A même aujourd'hui a été scindé. Plusieurs catégories, A1, A2, A3.
jusqu'à ce permis B, jusqu'à permis D, jusqu'à ainsi de suite. Donc nous sommes dans une phase de transformation, de professionnalisation et de faire en sorte que chacun puisse être en sécurité sur la voie publique. Tous ces phénomènes dont vous parlez, nous en sommes conscients. Depuis le début de cette année, la ville d'Abidjan a elle seule enregistré 184 accidents. Si rien n'est fait pour assainir le secteur du transport routier, ces accidents de la circulation continueront de s'aimer la désolation au sein des populations. Et en image, cette marche ce samedi 3 mars en hommage au petit Bouba, l'état civil Traoré Aboubakar, tué et vidé de son sang par un voisin le week-end dernier. Il voulait devenir riche et son marabout lui avait demandé du sang humain. La mort de Bouba continue de créer l'émoi. Les populations ont répondu à l'appel lancé sur les réseaux sociaux. Une marche silencieuse aussi pour protester contre le phénomène d'enlèvement d'enfants. Plus de 40 cas recensés sur le réseau social Facebook pour la période de février à mars 2018. Le petit Bouba, arraché à l'affection de sa famille et qui n'aura pas la chance d'aller à l'école, comme les enfants de Teguela, ce village situé dans la région du Ouorodougou, a désormais son école maternelle et son collège. Ces élèves de la maternelle et du primaire du groupe scolaire de Teguela, village situé à environ 13 km de Séguéla, peuvent jouer, danser, chanter et même défiler. Ils n'auront plus à parcourir des kilomètres pour recevoir l'instruction et le savoir. Leur village vient d'être doté d'une école maternelle et d'un collège de proximité. En son sein, un bâtiment pour l'administration, une salle informatique et une bibliothèque. Un don de l'honorable Diomandé Mamadou, député de Séguéla et fils de Teguela. Tous les enfants qui sont affectés dans le collège à Séguéla ont des difficultés majeures. D'abord, le problème des tuteurs se pose. Mais si un élève doit parcourir 20 km chaque jour avant d'aller en classe, vous savez bien que quand il arrive en classe, il dort, il est épuisé. Donc le rendement ne peut pas suivre. Autorités administratives, acteurs du système éducatif, élus, cadres, chefs traditionnels, guides religieux et populations de Teguela n'ont pas manqué de traduire toute leur gratitude aux donateurs. Il ne devrait pas avoir un seul Mamadou Diomandé, mais plusieurs Mamadou Diomandé qui posent des actes concrets dans beaucoup de domaines. Il n'aura pas d'affaires de transport pour aller à Séguéla. Ils sont fiers d'être dans leur village pour fréquenter avec leurs parents. L'inauguration de l'école maternelle et du collège de Teguela a bénéficié du soutien du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, lui-même fils de la région, également député de Séguéla et parrain de la cérémonie représenté par un de ses proches collaborateurs. L'appel de Teguela, c'est le message que j'ai envoyé aux cadres. J'ai même cité les cadres pour leur dire ils ont les moyens, ils ont cette possibilité, ils ont cette capacité pour un objectif, le développement du Ouorodougou. Avant, l'honorable Diomandé Mamadou a procédé à l'inauguration des locaux de la permanence du député situé au quartier résidentiel non loin de la place de la République de Séguéla. À l'intérieur, le bureau des députés, celui des associations féminines et de jeunesse, un secrétariat et une salle de réunion. Et pour finir, ce rappel, une marche samedi 3 mars en hommage au petit Bouba, à l'état civil Traoré Aboubakar, tué le week-end dernier par un bijoutier qui a vidé de son sang le petit garçon de 4 ans. Une marche de conscience, une marche silencieuse aussi pour protester contre le phénomène d'enlèvement d'enfants. Plus de 40 cas recensés sur le réseau social Facebook pour la période de février à mars 2018. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Né dans une famille modeste, petit Bouba fait la fierté de son père et de sa mère. Vit de jour en jour mais ne sait pas que la vie est très amère. Que tout peut changer d'une minute à l'autre, que la vie est un choix mais dans certains cas la vie choisit pour nous-mêmes.